Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé de faire des petits reacts sur certaines vidéos que je vois passer un petit peu sur YouTube. Alors bien entendu, ce sera toujours des vidéos relatives à la bagnole parce que bon bah voilà, hein, on est quand même sur la chaîne de MotorSeb. Donc des vidéos relatives à la bagnole, j'en ai vu plusieurs quand même qui m'ont fait tiquer, bref. Ici, la première, alors c'est une vidéo qui dure 45 minutes, alors bien entendu, je ne vais pas vous infliger les 45 minutes de cette vidéo, on va la lire en x2 et je vais essayer de passer les passages inintéressants. Donc c'est une vidéo que j'ai regardée hier soir, et en fait c'est une vidéo de restauration de voitures. Alors c'est une vidéo vietnamienne, je crois. Il y a beaucoup de restaurations comme ça, de trucs qui sont a priori impossibles à sauver et qu'ils arrivent à sauver. Et donc ici, il s'agit d'une Mercedes 190E, alors soi-disant qui a 40 ans. Hein, et on va voir qu'il y a pas mal de choses qui vont pas dans cette vidéo et qui nous font dire que cette restauration, elle est juste totalement bidon. Donc, on va lancer la vidéo. J'ai pas mis le son de la vidéo parce que il est sans intérêt. Et donc j'ai mis la lecture en x2 et on va s'arrêter surtout sur les passages qui sont vraiment intéressants. Allez, je lance la vidéo. Donc, voilà cette Mercedes 190E. Alors, déjà, tout est en accéléré. Hein. Donc ici, on découvre la voiture dans son état... voilà... Dans l'état où elle est. Alors on se demande pourquoi il y a des troncs d'arbres à l'intérieur. Voilà. Bon, alors la voiture, elle est étrangement rouillée. Hein. Elle est étrangement rouillée. Une rouille. Alors, tac, ici, on met en pause. Putain, je vais revenir juste sur un petit passage. Voilà. Notez les feux. Hein. Donc ça, c'est pas des feux d'origine, bien entendu, hein, sur la 190E. Cette forme-là, ça n'existait pas, hein, tout simplement, dans les années 80 ou 90. Ou alors, je me gourre, hein, mais ça ressemble à des feux xénon. Enfin bref, cette voiture-là, elle a été construite jusqu'en 93. Donc ça me semble un petit peu bizarre. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça me semble bizarre. J'ai jamais vu cette forme de phare dans les années 90. Allez, on continue. Donc, comme je disais, hein, la rouille qui est vraiment uniforme sur toute la voiture. Et surtout, si on regarde bien, eh bien même sur les pare-chocs. Les pare-chocs qui n'étaient pas en métal, hein, qui étaient en plastique. Bref. Voilà, alors le gars, là, il fait son petit ménage. Bon, est-ce que c'est utile? Franchement, ça me fait marrer. Alors, on va voir, déjà, il balaye autour pour finalement refoutre la merde. Bon. Ok, alors. Ensuite, on constate que l'intérieur est dans un état plutôt pas mal, hein, pour une voiture qui aurait passé des années et des années comme ça exposée aux éléments. Bref, cette voiture, elle a l'air vraiment pas mal. Alors, on notera une petite chose. Voilà. Donc notez que les pneus ici sont gonflés. Hein. C'est important pour la suite. Les pneus ici sont gonflés. Allez, on continue. Donc comme je disais, hein, la rouille qui est vraiment très très uniforme. Hein. Très très uniforme. Et l'intérieur qui est... le cuir est plutôt propre. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Franchement, l'intérieur, pour une voiture qui a passé soi-disant des années et des années... soumise aux éléments. Ensuite, on constate, hein, que l'intérieur de la portière n'a pas subi les affres du temps et de la météo. Voilà, donc on a une vitre explosée. On se demande vraiment comment ce tronc d'arbre a réussi à atterrir à l'intérieur. Et donc la rouille qui est très sélective, hein, c'est-à-dire qu'elle ne cache vraiment que les parties... elle ne couvre que les parties intéressantes, comme ici le coffre. Hein. On le constatera plus tard dans la vidéo, mais malgré toute cette rouille, il n'y a pas du tout de rouille perforante.
Hein, en tout cas, à aucun moment ça nous est montré. Bon, alors là, on le voit dépouiller la vidéo. La vidéo. On le voit dépouiller le pare-brise. Il démonte toute la bagnole. On se demande pourquoi, hein, d'ailleurs. Hein. On se demande pourquoi il fait ça à l'intérieur. Enfin, à l'extérieur. Voilà. Donc, regardez l'état des sièges, qui sont quand même plutôt pas mal. Juste un petit coup de nettoyage et ils sont vraiment nickel. Donc là, il démonte tout à l'extérieur. Et on se demande pourquoi, parce que après, il va la ramener dans un atelier. Donc, et regardez, regardez l'intérieur de la caisse comme il est impeccable. Voilà, je veux dire, la carrosserie, elle est nickel. Hein. Donc pas du tout de rouille sur l'intérieur de la carrosserie. Voilà, les fils, tout est coupé. Et stop! Regardez cette autoradio. Alors ça m'a fait mourir de rire parce que cette autoradio-là, déjà, on voit que c'est quand même un écran tactile 7 pouces. Hein. Donc c'est sûr que c'était super courant à l'époque. Et même si ça a été installé plus tard, ce type d'autoradio, ça date quand même du milieu des années 2010. Hein. En admettant que cette voiture soit abandonnée depuis 2015-2016, et même à cette époque, c'était quand même relativement rare, et j'imagine qu'au Vietnam, ça devait être très très rare. Donc en 2015-2016, eh bien, si la voiture même est abandonnée depuis 10 ans, elle arrive pas dans cet état-là, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Allez, on continue. Donc, on voit que, voilà, il est même pas branché, l'autoradio. Hein. Et c'est important à noter, hein. Voilà, la console centrale, elle s'enlève comme ça, pas de vis, rien. Nickel, vas-y, fais ta life. Pareil, hein, tout, hein, il n'y a pas une vis. Il n'y a pas une seule vis. Alors voilà, donc là, il commence à y avoir quelques vis. Bon, alors le faisceau, hein, il n'y a rien de branché, nulle part. Voilà, donc même chose. Le tableau de bord, on enlève tout. Alors si, voilà, là, c'est quand même branché, là. Là, c'est quand même branché. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parce qu'on va voir sur la fin de la vidéo que le compteur ne fonctionne pas, de toute façon. Hein, l'instrumentation ne fonctionne pas. Bon, alors là, il dépouille l'intérieur, ok. Donc là, on constate qu'il s'est passé quand même quelques jours entre le moment où, je sais pas si vous avez vu, mais le dessus du tableau de bord était mouillé, donc il a dû se passer une bonne averse, voilà, par rapport à tout à l'heure. Alors ici, on se demande pourquoi, mais il détruit littéralement le ciel de toit, qui était en bon état. On se demande pourquoi. Regardez-moi ce ciel de toit, il est vraiment nickel. Pourquoi il l'arrache comme ça? Mystère. Là, il arrache tout. Regardez-moi ça, gros cingouin. Il est nickel ce ciel de toit. Pourquoi le déchirer comme ça? Et on voit bien entendu qu'il n'y a pas un pet de rouille hein, sur la voiture, hein, en fait. Donc, cette rouille est fake, bien entendu. Hein, c'est un coup d'acide sur la peinture d'origine, alors qu'il n'est même pas une peinture d'origine. Hein, on va le voir. La voiture a été grossièrement repeinte. Elle était déjà dans un état plus que limite. Elle n'aura jamais passé le contrôle technique en France. Mais voilà, le gars, il déchire tout, il arrache tout. Pourquoi? Hein, il ne se pose pas la question de savoir s'il y a des trucs qui sont récupérables. Alors, ces feux, voilà, tuning, qui sortent d'on ne sait où. Donc, ils sont certainement pas des années 90, en tout cas. Alors là, il dépouille tout, hein, et donc on constate voilà, que le bas du pare-choc n'est pas rouillé, contrairement au haut du pare-choc. Ça me fait trop rire. Donc le gars, il continue à tout dépouiller. Pourquoi faire ça dans la rue alors que tu peux faire ça dans un atelier, surtout qu'après tu vas emmener la voiture dans un atelier de toute façon. Donc il enlève tout, machin, bon, bah il déconnecte le moteur, ok. Donc le moteur, il est quand même, c'est quand même crado. Hein. C'est quand même crado. Alors, est-ce que c'est de la salissure volontaire? C'est pas impossible, hein, vu l'honnêteté du truc. Allez, donc on continue de tout démonter. Alors l'aile, pareil, hein. L'aile, elle est rouillée qu'à l'extérieur. Pareil pour celle-ci. C'est rouillé qu'à l'extérieur. Hein. À l'intérieur, on voit, il n'y a pas un pet de rouille. Hein.
Allez, on enlève tout ça. Tac, regardez donc toujours hein, les pneus qui sont gonflés. Ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà, avec son palan, il tire le moteur. Ok, et il pousse la voiture, tranquille. Voilà, donc frein à main pas bloqué, rien. Hein, enfin, les freins arrière qui sont pas bloqués. Tout va bien, pousse la voiture, ça va comme papa dans maman. Mais on va voir, hein, donc les pneus étaient gonflés. C'est important pour la suite quand même. Donc là, il va déposer la boîte. Donc pourquoi faire ça dans la rue hein, je comprends toujours pas. Vas-y, hein. Puis bien entendu, hein, fous tes merdes et puis les fluides de la voiture par terre. Hein. Pff, rien à foutre dans la rue, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas à ça près. Hein. Donc non seulement c'est du boulot de sagouin, mais en plus c'est du boulot de porc. Donc franchement, aucune voiture mérite ça. Hein. Voilà, donc on constate quand même qu'il y a un petit peu de rouille effectivement hein, sur la portière. Alors, est-ce que ça a été rajouté après? Alors bon bah là, voilà, il enlève la rouille, il y a la peinture en dessous, tout va bien. Et là, on est parti pour une séance de redressage. Une séance interminable. Alors, heureusement que je vous le passe en accéléré, parce que bon, voilà, donc, du redressage, j'ai travaillé un petit peu en carrosserie. Bon, bah, je veux dire, ce qu'il fait là, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien, parce que la portière, vu ce qu'il va faire après, surtout, ça sert vraiment à rien. Donc là, c'est vraiment histoire de dire, regardez, je fais de la carrosserie. Donc la brasure, ok. Voilà. Alors on enlève la rouille, et donc ce qui est génial, hein, c'est que la rouille, il y a la peinture en dessous. Tout va bien. On retrouve la peinture noire en dessous. Hein. C'est fabuleux. Regardez-moi ça comme c'est magique. Allez, on met un petit peu d'après-garnissant, et on voit l'état de la bagnole. Donc, ok. Alors là, il passe sa règle, hein, on se demande pourquoi. Et là, c'est parti pour la choucroute. Là, c'est parti pour la choucroute. Vous allez voir que le poids de la portière va littéralement doubler. On se demande pourquoi il passe sa règle, hein, parce que franchement, ça sert à rien. Là, voilà, tout ce que tu as à faire pour rendre ta portière droite, c'est ça. Et très honnêtement, voilà, le poids de la portière est multiplié par 2, là, avec tout ce qu'il met. Donc on le voit refaire une portière, c'est bien, ok. Regardez-moi la dose de mastic qu'il met. Oh, surtout que là, c'est même pas la peine. Je veux dire, sur le montant de portière, c'est même pas la peine. Le montant de portière, il est nickel. Pourquoi il met du mastic là-dessus? Oh la vache! Putain! La portière, elle a doublé d'épaisseur. Oh mon dieu. Allez, donc c'est parti avec une ponceuse. Ah, ça, c'est une ponceuse de carrossier. Hein. À l'orbital, c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. On utilise une bonne vieille ponceuse de... Une bonne vieille ponceuse vibrante, rectangulaire. C'est lamentable. Lamentable. Alors, bien entendu, hein, l'après-garnissance sur les serrures, vas-y, hein, on s'en fout. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Ok, donc là, il va refaire les arêtes pour avoir des arêtes bien nickel. Oh, c'est beau! Allez, on fait la deuxième. Voilà, donc on a... voilà, il remet un coup d'après. Voilà. Alors c'est lisse, hein, mais voilà, la portière, elle a gagné 4 mm en épaisseur. Hein. Pour les alignements, ça va pas être terrible. Et vas-y que je te remets encore de la choucroute. Oh là 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 là. Allez, petit coup de ponçage à l'eau quand même, parce qu'il faut bien ça. Hein. Allez, donc la peinture. Pas de cabine, rien. Tu fais ça comme ça à l'arrache, c'est pas grave. Il a quand même un masque anti-poussière. Hein. Alors, donc... Voilà. Alors,
regardez, donc l'état de surface de la peinture, hein, donc je fais ça, voilà, et regardez ça. C'est magnifique. Alors je me doute que c'est la même portière, hein, on constate la serrure qui est peinte, hein. C'est pas grave, on cache pas la serrure, ça sert à rien. Mais regardez-moi cet état de surface. Déjà c'est peint en extérieur, limite, il n'y a pas une poussière sur la peinture. Franchement, là je dis balèze, pas une poussière sur la peinture. Alors qu'on a une cabine de peinture derrière, hein. Je sais pas si vous avez vu. Regardez bien. Hop, on a quand même une cabine de peinture derrière, hein. Donc, le mec, il peint ça en extérieur et il n'y a pas une poussière qui est venue se coller sur la peinture. C'est formidable. Impeccable. Bravo. Moi, je dis du grand peintre. Allez, on revient donc sur la bagnole. On va continuer le dépouillage. Alors, on arrache tout le faisceau. C'est pas grave, vas-y. Voilà, les mecs ils prennent aucun repère, les vis, on s'en fout, on arrache tout, on trie rien, c'est pas grave. Vas-y, fais ta life. Voilà, donc regardez comme la rouille a été sélective, hein, les bas de caisse sont même pas rouillés, rien, c'est magnifique. Voilà, alors là, on se demande toujours pourquoi ils font ça en extérieur. Hein. Surtout qu'avec un aspirateur industriel, ça aurait été quand même super rapide. Donc une nouvelle fois, le pare-choc arrière. Et là, regardez, les pneus sont crevés. Les pneus sont à plat maintenant. Tout à l'heure, ils étaient gonflés, maintenant ils sont à plat. Et là, ils emmènent la voiture dans un atelier. Voilà, donc au lieu de tout dépouiller dans l'atelier directement, que ça aurait été quand même vachement plus pratique, ils avaient les outils sur place et tout, non, ils font ça dans la rue. Allez, alors là, même chose, donc on va enlever la rouille, et puis bah, bien entendu, hein, il y a la peinture en dessous qui va réapparaître comme par magie. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de carrosserie, hein, quand on enlève la rouille comme ça, en dessous, c'est le métal à nu. Hein. Donc là, il utilise un tire-clou en étant lui-même debout sur la carrosserie. C'est génial. Donc là, il tapote, mais on sait pas pourquoi, parce que le toit est impeccable. Là, il va mettre des renforts de tôle. Parce que bon, on a quand même un petit peu de rouille perforante en dessous. Mais là où c'est rouillé, là où c'est censé être rouillé, en fait, on n'a pas de rouille. Donc bah, c'est de la soudure de gros dégueulasse, hein, de toute façon. Là, ce qui fait, on se demande pourquoi. Hein. Enfin, en principe, quand tu fais un raccord de carrosserie, tu enlèves le morceau qui est touché par la rouille, parce que la rouille, ça s'étend, hein, ça se développe. Donc tu enlèves le morceau qui est vraiment rouillé, si c'est de la rouille perforante, et tu remplaces par du métal sain, ce qu'il est censé faire là. Mais lui, il l'enlève pas, et puis regardez, il y a encore le trou derrière. Oh là 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 là, c'est vraiment du boulot, c'est n'importe quoi. Ah, je lui confierai pas ma bagnole, hein. Je lui confierai pas ma bagnole. Donc là, pareil, hein. On enlève la rouille, mais bon, bah, en dessous, c'est la peinture, quoi. Alors là, on va avoir un petit faux raccord. Tac. Il le ponce 2 fois, le truc. La rouille, elle est réapparue entre-temps. Et là, magie. La magie opère et on retrouve les mêmes phares, exactement. C'est formidable. Alors donc là, bien entendu, on a dépouillé la voiture pour faire semblant de la remonter. Hein. L'intérieur qui est toujours nickel, c'est à peine posé. C'est même pas... Regardez le ciel de toit qui est revenu nickel. Là, l'autoradio, on le rebranche pas, c'est pas grave.
Il n'y a pas besoin, t'as pas besoin de brancher l'autoradio pour que ça fonctionne. On met tout en vrac, hein. Regardez, l'intérieur est même pas fixé. On remet les joints de portière à l'arrache. Voilà, on remet les portières. On remarquera qu'il a même pas pris la peine de remettre le faisceau, hein. Enfin, c'était tout arraché, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, voilà la voiture. Et comme par magie, elle roule. C'est formidable. Magnifique. Elle est impeccable. Alors, on constate que la peinture, de toute façon, elle était déjà dégueulasse, hein, bien entendu. Vous allez voir que l'autoradio fonctionne. Après avoir passé des années, soi-disant, face aux éléments. Bref, donc vous allez voir, hein, on va avoir des petits plans sur l'autoradio, on voit qu'il est allumé. C'est voilà, il y a le petit écran, hein, on a le petit logo dessus, bref. Voilà, alors comment c'est fait? Eh bien entendu, cette scène-là, c'est enfin, la voiture de début. On en démonte quelques éléments et on fait style de les remonter, histoire de faire croire que on est en train de finir de remonter la voiture. Et ensuite, c'est pas compliqué, hein. On prend une masse, on explose tout. On prend de l'acide, on verse sur la carrosserie. Et pour terminer, on laisse moisir ça quelques mois dehors, histoire que il y ait un petit peu de moisissure sur les éléments, donc le tableau de bord, sur les cuirs, etc. Le ciel de toit, bien entendu, qui était nickel, ils n'ont pas pensé à ne serait-ce que le détruire, enfin bref. Voilà. Donc évidemment, c'est une fausse restauration. Ils ont restauré une portière, en faisant un boulot dégueulasse, hein, de toute façon. Mais ils ont restauré une portière, histoire de dire, regardez, on fait de la carrosserie. Et puis voilà. C'est tout. Pour le reste, c'est de la destruction à l'envers. Voilà, et puis ensuite, on fait style qu'on nettoie. Donc on enlève tout, on nettoie, on ramène à l'atelier, on fait un petit peu de ponçage, histoire de dire, et merci, au revoir. Il y a presque plus de boulot de destruction. D'ailleurs, il n'y a même pas presque plus. Il y a plus de boulot de destruction que de restauration. Enfin bref. C'est du gros n'importe quoi. Un gros foutage de gueule. Mais j'adore ces vidéos. C'est juste incroyable. Mais le plus important dans tout ça, c'est le nombre de vues que ça fait. Ça fait des millions de vues, littéralement. Hein. C'est fausse restauration. C'est un empire. Donc ça fait des millions de vues, et les commentaires, c'est oh, « Vous êtes trop fort, machin » et tout. Les gens sont crédules, c'est juste incroyable. Alors bien entendu, si on n'a pas de notion en mécanique, c'est facile de se faire avoir, hein. Mais bon, avec un petit peu d'observation, on se rend compte de la supercherie. Et là, la voiture qui va être ramenée exactement à l'endroit où elle est trouvée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous connaissiez ce genre de vidéo? Quel crédit vous leur apportiez? Donc on en discute en commentaire avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. La petite cloche, le like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!